Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui pour parler des moteurs à combustion interne et plus précisément du moteur à essence. Donc ce cours sera présenté par moi-même, le Dr Sihnoun Mohamed, maître de conférence B au département de génie des procédés de l'université de Boulogne. Un moteur à essence, qu'on appelle également moteur à allumage commandé, est une machine thermique utilisant l'énergie thermique produite par la combustion d'un gaz carburé, qui est le carburant plus le comburant, pour obtenir de l'énergie mécanique par transformation du mouvement de translation du piston en mouvement de rotation de l'arc. Alors ces moteurs utilisent comme carburant généralement de l'essence, mais également on peut retrouver de l'alcool ou un gaz tel que le GPL. Et bien sûr, la combustion doit être déclenchée par une source d'énergie externe telle que la bougie. Ces moteurs fonctionnent en 4 temps, ou bien en 4 étapes. Le premier temps correspond à l'admission, où on a l'aspiration du mélange air-essence qui est vaporisé. Le deuxième temps correspond à la compression, où on a la compression et le chauffage du mélange gazeux air-essence. Le troisième temps correspond à la combustion détente, qui est l'inflammation rapide du mélange, provoquant ainsi une brusque montée en pression des gaz puis leur subite détente. Pour finir par le dernier temps qui est le temps d'échappement, qui correspond à l'évacuation des gaz brûlés. Alors pour représenter ces cycles, la représentation d'un cycle moteur est difficile, voire même impossible. Néanmoins, on peut effectuer une représentation théorique. Pour cela, on va utiliser le cycle de Baud-de-Rochas ou bien de Otto qui a été développé en 1862. Donc la figure ci-présente nous montre une représentation du cycle de Baud-de-Rochas sur un diagramme pression-volume. Dans le cycle de Baud-de-Rochas, on considère le mélange air-carburant comme un gaz parfait. De plus, on suppose que le système ne subit aucune transformation chimique au cours de sa représentation. Autrement dit, ses caractéristiques de description, telles que le Cp, le Cv et surtout gamma, vont rester identiques tout au long du cycle. Alors la première étape, 1,2, représente donc le taux d'admission. Alors la transformation 1,2 est une compression isobare en négligeant la chute de pression par détente de Joule-Thomson. Ensuite, on a une compression adiabatique, c'est l'étape 1,2, donc elle correspond au temps de compression. Elle est considérée comme adiabatique car lors de cette compression, rien ne vient apporter de l'énergie au gaz. La transformation 2,3 est une compression isochore. L'explosion est considérée à volume constant, donc c'est pour cela qu'elle est modélisée par une transformation isochore. La combustion s'effectue pendant cette transformation. Seul ce troisième temps fournit de l'énergie, c'est ce qu'on appelle le temps moteur. La transformation 3,4 correspond à une détente adiabatique, car comme pour la compression, on va la considérer adiabatique et réversible. Puis nous allons avoir une détente isochore en 4,1 qui correspond au temps d'échappement, qui va commencer donc par la détente isochore afin d'évacuer les gaz brûlés. Et on finira par une transformation isobare pour revenir à l'état initial 0. On considère donc cette étape comme isobare. Et finalement, nous pouvons constater que les transformations 0,1 et 1,0 vont se compenser exactement à tout point de vue. Donc elles ne permettent pas de fournir de travail au cycle. Maintenant, on va passer à une présentation rapide du rendement théorique des moteurs à essence. Donc en faisant un bilan énergétique sur un cycle, on va trouver que le rendement, on sait que le rendement est égal à 1 moins la chaleur froide sur la chaleur chaude. Donc la chaleur chaude ici est l'énergie reçue par transfert thermique lors du cycle par la source chaude. Donc cette énergie est reçue lors de la combustion de 3. Donc elle est schématisée par CV delta T. Donc le delta T ici, ça sera T3 moins T2. Quant à la chaleur cédée donc, vers la source froide, Q froide,
elle aura lieu lors du refroidissement en 4-1. Même chose pour le calcul, on aura Q froide est égal à CV delta T avec ici delta T, T1 moins T4. En remplaçant les termes, on va retrouver que le rendement est égal à 1 moins T4 moins T1 sur T3 moins T2. Donc ça nous donne le rendement théorique d'un moteur à essence. On peut également déterminer le rendement en fonction du taux volumétrique de compression, qu'on note taux, donc qui est défini comme étant le rapport entre le volume maximal et le volume minimal des pistons. Donc dans notre cas, taux va s'écrire soit V1 sur V2 ou bien V4 sur V3. Donc on va utiliser la loi de Laplace pour les transformations diabatiques N2 et 3,4 pour obtenir ces équations. On aura à la fin qu'à remplacer les expressions du rendement théorique pour obtenir l'expression finale du rendement en fonction du taux de compression qui est donc eta est égal à 1 moins taux à la puissance 1 moins gamma. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Le rendement moteur ne dépend que du taux volumétrique de compression. Plus ce rapport est grand, plus le rendement est élevé. Mais on sait que les volumes maximal et minimal sont fixes, car ils sont limités par la géométrie de la machine. Une augmentation du taux de compression ne peut se faire qu'en jouant sur les pressions et températures. Néanmoins, si la température T2 et la pression P2 augmentent trop brusquement, on risque de tomber dans un cas d'auto-inflammation avant l'allumage. Donc un compromis est à trouver afin de maximiser le rendement moteur. En pratique, comme le taux de compression varie entre 5 et 11, on a généralement des rendements qui avoisinent maximum, pour des rendements théoriques, les 56%, sachant que les rendements réels sont beaucoup plus faibles puisqu'ils dépassent rarement les 35%. Merci de votre attention.